Validation des acquis du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière. C'est l'objet des travaux de cet atelier ouvert ce jeudi 2 mai 2024 au CECAF dans l'enceinte de l'Université protestante d'Afrique de l'Ouest à Porto Novo. À l'initiative, l'ONG Action Sociale et son partenaire Aflatoon International et la Loterie nationale des Pays-Bas ont invité les parties prenantes du projet NPL3 à l'évaluation des acquis pour un réel état des lieux, des leçons à tirer pour l'avenir et surtout la sauvegarde des bonnes pratiques. Cet événement revêt une importance capitale dans notre démarche visant à évaluer l'impact de nos actions et à planifier notre futur engagement pour des actions toujours plus significatives. Le projet MPL3, axé sur l'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière, représente un engagement fort de l'ONG Action Sociale envers le développement des communautés que nous servons. Plaisir aussi que je me trouve ici, aux côtés de l'ONG Action Sociale, pour la validation des acquis de ce projet que nous avons mis en œuvre durant 3 années consécutives. C'est pour nous un grand plaisir de savoir que vous avez un intérêt assez poussé pour la question de l'éducation sociale et financière dans notre région. Comment tester la réussite? Est-ce que ça a pris? Avant d'aller à l'échelle, il faut toujours essayer de voir si ce qui est fait à petite échelle a pu porter ses fruits. D'où l'importance de cet atelier. C'est pourquoi nous venons une fois encore réaffirmer la volonté d'Aflatoon International d'accompagner l'initiative. Comme le dit Aflatoon, nous voulons aller très loin. Et pour aller loin, on ne peut pas aller tout seul. On veut que tout le monde se joigne à nous pour que l'éducation sociale et financière soit une réalité. L'exercice en valait vraiment la peine, car il lui fallut montrer aux uns et aux autres les efforts consentis en amont comme en aval pour un bon déroulement des activités ces 6 derniers mois. D'Adiara, la prospérité de Dango, de Porto Novo et de Seine-Côte. Je suis vraiment heureux parce que sans vous, on ne pouvait rien faire sur le terrain. Mais quand même, à la fin, il faudrait que vous compreniez ce que nous avons fait dans les ateliers, dans vos départements. Mais ce que nous avons fait là, quelle est l'appréciation des bénéficiaires directs? Quelle est l'appréciation des bénéficiaires indirects? Quelle est l'appréciation des acteurs? C'est ce qui nous unit ici ce matin. Bénéficiaires, facilitateurs, responsables d'organisations patronales des artisans, chacun a eu pour son tour de parole afin de s'exercer en bon mécanicien du développement par un diagnostic avisé des quelques ratés dans la mise en œuvre du NPL3. J'ai retenu beaucoup de choses. Bon, par exemple, comment cotiser de l'argent, comment prendre soin de moi-même, comment parler en public, genre, comment rester dans les amis, même aussi comment rester dans le quartier. Et aussi comment parler en public, parce qu'avant, je n'aime pas beaucoup parler en public. Dans le moment qui vient, les enfants ne sont pas récipients, donc tu dois te patienter, finir ce qu'ils vont en faire. Il y a des moments où ils ne sont pas d'humeur. Tu dois essayer d'avoir des astuces, peut-être chanter, danser, pour les mettre dans le mouvement avant de commencer. Aussi, bon, parfois tu vas là-bas, c'est peut-être la patronne qui est en train de travailler, tu dois négocier les difficultés du terrain. Je ne dirais pas que nous étions au courant. Mais malgré que j'étais au courant, je ne comprenais pas grand chose. Si j'ai pu comprendre vraiment le projet, je vous dirais que c'est aujourd'hui et c'est ici. Merci.
je tire un grand chapeau à toute l'équipe de l'ONG Action Sociale. Ce que j'ai à partager avec nous, je vois que les encadreurs, permettez-moi d'utiliser mes mots habituels, les encadreurs de ce projet, de la formation, elles ont fait de leur mieux. Que le Seigneur vous fortifie. L'éducation n'a pas de prix. Si vous finissez de travailler, vous aurez les rémunérations. Mais je ne crois pas que c'est les rémunérations qui vous ont motivé à aller au bout pour la formation des enfants. C'est pourquoi j'ai dit, ça n'a pas de prix. Soyez en remerciés. Une journée de travail bien enrichissante qui augure de belles perspectives, surtout quand on sait que la journée de vendredi 3 mai 2024 consacrera des travaux de groupe pour un diagnostic complet devant déboucher sur le rapport final de ces 2 jours.